Salut frérot, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un petit essai sur ma chaîne YouTube. Mercredi dernier c'était la 1290R 2020 et grâce aux réseaux sociaux qui est Facebook et les groupes de motards, j'ai pu trouver un propriétaire d'une MT10. Donc c'est la toute première version de la MT10, elle n'a pas le shifter celle-là, mais c'est pas grave, on est là pour tester, on n'est pas là pour la mettre dans tous les sens. Comme sur la 1290, on va un peu accélérer de temps en temps, on va voir ce que ça donne. Alors petite précision, la moto en fait il est à ligne d'origine, mais sauf qu'il l'a décatalysé, donc il est un petit peu trafiqué et elle fait un son de ouf déjà. Oh là là, le son il est incroyable. T'as presque le son, enfin il est incroyable en fait. Putain, par contre c'est pas ma moto, j'ose pas accélérer. J'ai pas encore la moto en main, je viens de monter dessus il y a 30 secondes frérot. MT10 de 2016 si je ne dis pas de conneries. Elle est bleue, elle est magnifique, le bleu est incroyable, elle a 20 000 km. Alors il a le pneu arrière un petit peu fatigué, donc j'ai pas envie de faire le dingue. Raison de plus pour faire attention. Oh là là, le son il est démoniaque. Pour du 4 cylindres, ça watt, hein, ça marche, hein. C'est assez doux. Là pour l'instant, comme la 1290, je l'ai mis en mode mamie, c'est-à-dire en mode pluie. Le traction control, je l'ai sur 1, donc c'est le plus bas, mais ça fait le taf quoi. La position est très semblable à la MT-09, comparée à la 1290 qui était vachement sur l'avant. Là t'es sur une position beaucoup plus droite. Putain, tu la mets vraiment où tu veux cette moto, hein. Au bout de 5 minutes c'est bon, je l'ai en main, façon de parler, mais je sens pas que je l'ai encore en main à 200%. Mais genre je sens que tu l'amènes vraiment où tu veux cette moto. Tu sens que là il y a un châssis quoi. Comparé à ma MT-09, tu sens que la moto elle a une bonne tenue de route quoi. La personne derrière moi qui teste ma MT-09 avait aussi une MT-09 et phase 1, donc il connaît un petit peu la maison on va dire. Moi c'est la première fois que je teste une MT-10, donc je suis un petit peu comme un fou. Merci beaucoup de me faire confiance frérot. Mets un énorme pouce bleu. Franchement, c'est pas toujours évident de trouver des motos à tester, surtout des motos de ce gabarit là. Moi personnellement, un mec sur Facebook vient me voir et me dit ouais, est-ce que tu peux me prêter ta moto, je vais faire un test, je le connais pas. Je dis non en fait, je dis non par principe. Donc tu vois, c'est quand même super gentil de ta part, t'inquiète pas, je vais vraiment faire très attention à ton bébé. En tout cas je suis choqué parce que le mode pluie, en fait c'est marrant, il me disait que comparé à la MT-09, les modes étaient inversés, c'est-à-dire que le mode A n'est pas le mode sport mais le mode de pluie, et le mode B le mode le plus puissant en fait. Et le mode standard, bah, c'est standard quoi. Je vais faire comme la 1290, c'est-à-dire que je vais laisser quand même un minimum d'aide activée. Oh là là, t'accélères, pas de guidonnage, le compteur il est très lisible. Certes, je le trouve un peu moins joli que la 1290, mais il fait quand même largement le taf, il est très joli, j'aime bien. La moto, elle pétarade bien comme il faut. Dès que tu descends d'un rapport, dès que tu montes un rapport, le frein arrière. Ah, il est smooth le frein arrière, putain c'est dingue hein. Genre, enfin je sais pas pourquoi, mais les 1000 que j'ai testé à chaque fois, il faut appuyer bien au fond du frein pour pouvoir le freiner la moto. Je parle du frein arrière, attention, hein, pas du frein avant. Le son il est incroyable, c'est pas excessif à l'arrêt. Oh là là, je suis bien sur la moto. Je t'avoue au début c'est toujours pareil, j'ai un petit peu peur de monter sur une moto qui est pas à moi. Mais je t'avoue qu'en fait, en fin de compte, je m'y sens très à l'aise. Je m'y sens beaucoup plus vite à l'aise que sur la 1290. Là on a 20 chevaux de moins, on est sur du 160 chevaux. Moteur CP4 Yamaha Crossplane, 160 chevaux. C'est un petit peu le moteur de la R1 dégonflé mais avec plus de couple en bas régime. C'est un avion de chasse autant te dire hein. Oh là là, l'échappement il est magnifique hein. J'adore. De toute façon dès que tu enlèves le catalyseur, ça plaque, ça met des coups de gaz, c'est excellent. Le guidon, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu moins large que la MT-09 que j'ai. Après pour comparer, il a exactement la même largeur que le guidon de la MT-09 2021. Donc c'est un bon feeling je trouve. Le train avant est très précis. J'ai l'impression que le hauteur de selle est plus basse que ma MT-09. Et les 200 kg à l'arrêt, on les sent pas. J'avais l'impression que cette moto était plus légère, sauf qu'en fait elle est plus lourde. Alors, on descend d'un rapport, on change de mode de conduite. Ah oui, le mode sport, le mode sport il part plus fort hein. Ouh, le pneu arrière j'ai un mauvais feeling. C'est pas les mêmes pneus que j'ai pas regardé ce que c'était comme monture, mais j'ai pas un très bon feeling avec. Oh là là. Ah ouais, attends, on va faire la transition, on va repasser en mode standard parce que le mode sport, du mode pluie au mode sport, c'est un peu trop brutal. Oh là là, oh, l'explosion quoi. Ah bah les gars, moi qui étais en mode après la MT-09 1290, je t'avoue que là je commence à hésiter là. Là j'ai le plaisir de ma MT-09 mais avec un meilleur châssis,
un moteur qui fait un bon son sa mère, un peu comme... C'est marrant, pour du 4 cylindres, ça chante pas comme du 4 cylindres, ça chante vraiment comme du 2 cylindres en fait, un peu. C'est trop marrant. En tout cas, très satisfait de cette moto. J'avoue que je suis très agréablement surpris. Le compteur est très lisible. La moto est grosse, mais genre t'as pas l'impression d'avoir un énorme bloc entre les jambes. Genre t'as pas l'impression d'avoir un tank. Allez, on va tester. Après la sortie de la courbe, on accélère un peu. Ah ouais. Ah, ça marche fort, il n'y a pas à chier hein. Après c'est vachement plus puissant que ma 09. C'est tout aussi puissant qu'une 1290 à quelques chevaux près, tu vois, entre 15-20 chevaux près. Donc ça serait vraiment très difficile de juger. Alors la 1290 a plus de couple, sauf qu'après il y a moins d'aide électronique sur cette moto. Il y a quand même les cartographies sport, tout ça. Mais vu qu'il y a moins d'électronique, peut-être qu'elle me paraîtra plus puissante que la 1290, parce que la 1290 je l'ai mis le mode le plus puissant à la fin, mais genre avec toutes les aides activées. Vers toi amigo. Après ce que je trouve dommage comparé à la 1290, bah, c'est le shifter. Ouais. Et ben franchement le Yamaha ils ont fait un super boulot hein. Alors c'est vrai, je vais pas faire l'hypocrite, mais j'avoue que la MT10 au tout début j'aimais pas trop le look. Je préférais de loin la MT-09. Oh là là, le son, écoute-moi ça. Oh là là. Écoute-moi ça. Oh là là. Ah, j'ai trouvé le truc pour faire péter le pot là, c'est bon hein. Oh là là, c'est une mitraillette quoi. Au début je me suis dit quand j'ai vu la moto, ah il est en ligne d'origine, je me suis dit c'est pas du genre à aimer faire du bruit. Détrompe-toi mon petit. Alors par contre au niveau du comportement moteur, je parle pas forcément du couple, mais je trouve que c'est plus souple qu'une 1290. La 1290 ça met des coups de pied au cul en fait. Genre c'est moins... Bah c'est moins souple tout simplement. Après bon, je compare à la 1290 parce que c'est la moto que j'ai testée récemment et du coup forcément ben voilà. Oh là là. Oh, incroyable. Oh les suspensions. Oh la suspension arrière elle est trop bien. La suspension de la 1290 que j'ai testée, elle était vachement plus dure à l'arrière, donc ça tapait un petit peu plus au cul. Quand tu prenais le dodan ça faisait shpoc. La MT-09 c'est bring, mais ça rebondit tellement que ça fait mal au cul. Là c'est vraiment le juste milieu. C'est pas violent mais ça me fait pas rebondir non plus. C'est vraiment le réglage parfait en fait. Après à chaque fois que je teste une moto, faudrait toujours que les suspensions soient réglées de la même façon en fait, pour pouvoir comparer réellement. Parce que imagine il y a une moto et le mec il va serrer à fond, et une autre moto le mec il va desserrer à fond justement. J'avais pas vu. Il a fait un petit V le gamin. Ah, le confort est incroyable. C'est une moto, tu peux tout à fait souiller comme un enfoiré avec. Comme tu peux justement faire de la route. Tu pourrais très bien traverser la France avec sans souci. C'est beaucoup plus confort qu'une 1290 qui a une position radicale. En tout cas, qu'est-ce que je pense de cette moto pour le moment? Bah je kiffe. y a pas d'autre mot, j'adore. Vraiment. Vous savez quoi les gars, j'ai même pas envie de dire à la fin de la vidéo à laquelle moto je préfère. Je vais vous garder un petit peu la surprise, comme ça dans 2-3 ans vous hésiterez, vous saurez pas si je prends une MT10 ou la 1290. Mais en tout cas les deux pour le moment je les surkiffe hein. C'est deux motos un peu différentes. Ça dépendra d'une multitude de choses, de comment ça se passe dans ma vie dans 2-3 ans. Je ne sais pas. En tout cas je crois que neuve elle est à 14 000 €. Alors 14 500 peut-être, je ne sais plus exactement. Pour un peu plus de précision je te mets le vrai prix à l'écran. On n'est pas sur le même budget qu'une 1290, ça c'est clair et net. On est sur une moto un peu moins chère, mais à côté de ça, c'est pas parce qu'elle est moins chère qu'elle est moins bonne. En fait, la 1290, elle a énormément d'électronique, ce qui fait que ça la rend vachement chère forcément. Mais moi je trouve que la MT10, ils ont vraiment mis en fait l'électronique qu'il y avait besoin. Ils ont mis juste ce qu'il fallait, l'ABS. Alors l'ABS, je ne sais pas s'il est sur ce modèle. Je crois qu'à partir de 2016, l'ABS est obligatoire sur les motos. Ils ont mis le traction control, la cartographie, un excellent châssis, bah c'est le châssis du R1 mais sur mode roadster quoi. Ils ont pris le même moteur que la R1 mais ils l'ont dégonflé pour lui rajouter un petit peu de puissance. Oh là là, le son il est incroyable. Ah, y a pas à chier. La 1290 que j'ai testé, il y avait le catalyseur donc ça faisait pas des retours comme ça. Mais écoute, oh, ça explose hein. Et ben tu vois, comparé à la 1290, t'as moins envie d'accélérer comme un guignol avec. Genre c'est une moto un peu plus cool. Par contre, putain que ça chauffe entre les jambes là, elle est à 100 degrés, waouh. Ah, elle est chaude hein. Allez, on va pouvoir tester ce que ça a dans le ventre. Ah ouais. Franchement les gars, mettez un énorme pouce bleu si vous voulez que je continue sur mon élan et faire plein de tests comme ça. En fait c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais le montage de mes vidéos où je teste des motos puissantes, je me dis putain j'aurais pu tirer plus, fais chier quoi. La prochaine fois je tire plus. Sauf que quand je suis sur la moto en fait je me dis non ne tire pas plus, parce que déjà que c'est pas ta moto, voilà, le temps que tu apprennes à la connaître tout ça, prends pas de risques. Oh là là.
L'explosion, c'est un truc de ouf, hein. Et toi frérot, qu'est-ce que tu penses de cette magnifique MT10? N'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Quelle moto préfères-tu également entre la 1290R que j'ai testée et celle-ci? Je vais pas dire que c'est un petit peu moins maniable que ma MT-09 parce que ça serait un peu mentir. C'est moins maniable mais c'est très léger. C'est un peu plus exploitable que la 1290. C'est très bien ça. Oh là. Oh le frein arrière. Oh lolo. Oh là là. Ah je suis choqué. Ah ça marche fort, hein. Après ça manquerait un shifter quand même. De devoir vite enchaîner l'embrayage quand t'accélères aussi fort, c'est quand même chaud. Oh là là. Ah elle a le démon elle aussi. Ah c'est un chétan aussi. Ah quand tu vas gratter dans les tours. Ah ouais, vu que tu as une position plus droite que la 1290, mais dès que tu accélères en fait, tu te fais un petit peu tirer en arrière, mais ça va en vrai. Mais tu sens les fesses qui glissent en fait surtout. Je sais pas si c'est la selle le confort qui fait qu'elle est glissante, mais en tout cas dès que j'ai accéléré un peu fort, j'ai senti... je me sens moins partir que la 1290, mais genre j'ai senti mes fesses glisser vers l'arrière. Je suis en mode standard encore. Mode sport. Tu vois, t'es quelqu'un qui a envie d'avoir une énorme moto comme celle-ci, ou comme la 1290, mais t'as un petit peu peur, tu vois, de mal t'habituer à la moto et de pas vite la prendre en main. Genre t'as peur de passer sur un truc trop radical. Mais je t'invite à partir sur celle-là. Celle-là, elle est beaucoup plus intuitive que la 1290. C'est plus confortable. Ah ouais, en mode sport, c'est... Ah, c'est un autre délire, hein. Après, le point faible que je vais lui donner, vraiment, c'est ouais, le frein arrière. Ah ouais. Donc vraiment tu as intérêt de doser ton accélération et freiner, anticiper quand tu arrives à un virage parce que ça a tendance à vite bloquer un peu de l'arrière et je trouve ça dangereux. Ça, quand tu arrives un peu vite, le frein arrière c'est la solution. Elle se tient bien, hein, franchement, regarde. Elle est très stable, très très stable. Ah, y a pas à chier, tous les gens qui sont MT-09 et qui passent en MT-10, ça fait cliché, mais la MT-10, bah, c'est clairement une 09 en mieux, en bodybuildé, en plus puissante, en plus stable, que du mieux. Je vais pas mettre trop de temps à clôturer la vidéo. C'est marrant parce que c'est toujours ici que je clôture la vidéo, à peu près à cet endroit là sur la route. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé frérot. En tout cas n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et mettre en commentaire quelle moto tu souhaiterais que je teste. C'était Nitrogan, White Surf, peace poto.